BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 22 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez à l'Assemblée nationale. Un projet de loi a été difficilement adopté après une séance éruptive cette nuit. 4 jours de débat houleux pour renforcer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui peut-être dans les grandes surfaces qu'il se fait le plus facilement ressentir. Philippe Gutzmann est avec nous, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la grande distribution. Philippe Gutzmann, on a le sentiment que les grandes et les moyennes surfaces se sont imposées aujourd'hui comme des marques presque de contre-pouvoir. On voit leurs patrons s'exprimer dans les médias aujourd'hui comme des défenseurs des consommateurs. Ils prennent presque la place de ministres bis de l'économie. Pour la plupart des Français, l'inflation, c'est là-bas que ça se passe aujourd'hui. Alors, dites-nous, selon les dernières tendances que vous pouvez constater, à quoi sont à la recherche les consommateurs ? Effectivement, d'abord, l'inflation, elle est réelle. Il faut quand même rappeler que l'alimentaire ne pèse que, faisons une moyenne, en gros 15% du budget des ménages, mais c'est ce qu'on achète tous les jours, c'est ce qu'on perçoit tous les jours en achetant sa baguette, son litre de lait, et donc ça a un impact psychologique très fort. Et les distributeurs sont très contre eux et se battent évidemment pour leur activité, leur part de marché. Et le critère numéro 1 de choix d'une enseigne, ça reste le prix, ça reste évidemment l'accessibilité prix, donc le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que les distributeurs sont à ce point en pointe du combat pour le pouvoir d'achat. Ils l'ont toujours été, ils le sont depuis que la grande distribution est née. Simplement, on sort de près de 20 ans de mer calme, où l'inflation était quasi inexistante, même plus que 20 ans. Et là, on a une inflation, un mouvement qui se fait jour et qui a un peu perturbé tout le monde, les consommateurs, mais vous avez cité les pouvoirs publics, les dirigeants d'entreprise, tout le monde redécouvre ce phénomène d'inflation et effectivement, les distributeurs reprennent ce combat immédiatement parce que c'est leur réflexe et parce que c'est leur raison d'être finalement, de se battre pour les prix. Alors Oui. Philippe Gutzmann, on a un chariot BFM Business que chaque semaine l'on va constater nous-mêmes dans les grandes surfaces si les 50 produits que l'on a sélectionnés sur 200 achats les plus plébiscités par les Français ont augmenté. Effectivement, hier, ça avait augmenté de plus 3 €, une augmentation de 2,26%. C'est la plus forte augmentation que l'on a vue en une semaine. Aujourd'hui, dites-nous, comment est-ce que la grande distribution se met au goût des consommateurs ? Quels sont les dispositifs qui sont lancés? On parle de prix ronds, on parle aussi de produits d'appel. On est à la veille notamment d'un week-end de chasse et croisée. Oui, alors effectivement, l'inflation au global des marques aujourd'hui, elle est de 4,9%, mais elle est assez différente suivant la nature des produits, suivant les catégories, et on a un potentiel d'inflation qui va flirter avec les 10% assez vite. On a d'ailleurs un panier des 150 produits les plus vendus que mesure l'Institut Nielsen, qui lui est en train de flirter avec les 10%. Il est assez probable qu'on soit autour de 10% d'inflation à la rentrée. Les distributeurs, par rapport à ça, ils font plusieurs choses, qui sont des choses qu'ils faisaient habituellement, mais qu'ils réactivent de façon plus forte. D'abord, vous avez sans doute vu que plusieurs d'entre eux mènent des campagnes de type prix bloqué. C'est-à-dire que sur des produits essentiels du panier des ménages, ils bloquent les prix. Et quand ils ne le peuvent pas, pour des raisons réglementaires, vous savez que sur les produits alimentaires, on a des marges minimum obligatoires, et bien quand ils ne le peuvent pas, ils se proposent de rembourser l'augmentation de prix finalement, sur les cartes de fidélité des consommateurs. Donc c'est une sorte de remise différée, mais pour garantir le maintien du prix pour les clients. Ils se battent aussi parce qu'on est en pleine période de vacances et que c'est un marqueur fort sur le prix du carburant. Donc vous savez que c'était évidemment un des sujets majeurs d'ailleurs des discussions à l'Assemblée cette semaine. Et le carburant est un élément très fort puisque en général, quand même dans la majorité des cas, on se rend dans un supermarché en voiture. Et donc on a des opérations de type prix coûtant sur le carburant. Et puis on a bien sûr de leur part des politiques promotionnelles qui ont toujours été, mais qui sont intensifiés, qu'ils essayent d'intensifier sur des plus petits prix, c'est-à-dire pour faire des promos sur des produits unitaires plutôt que des lots. Habituellement, on fait surtout des promotions sur des lots, sur des grandes quantités, qui supposent de débourser finalement
une somme d'argent plus importante, mais pour bénéficier d'un rabais plus fort. Sauf que quand on est vraiment en tension de pouvoir d'achat, on ne peut pas nécessairement sortir 20 € pour acheter un paquet de compote de pommes ou un pack de bière. Et donc on va essayer de faire des promotions sur des plus petites unités, sur ce qu'on appelle des valeurs faciales dans le jargon, des valeurs faciales plus basses. Et c'est l'idée des prix ronds que vous venez de citer, effectivement. Un panier de 50 produits vendus 50 € chez Casino. Mais donc aujourd'hui, ce ne seraient plus les quantités, mais plutôt les petits prix qui seraient plébiscités par les consommateurs ? En fait, là encore, c'est quelque chose qui, sur le fond, n'est pas nouveau. Il y a quelques chaînes de distribution plutôt non alimentaires qui se battent depuis des années sur ce thème-là, où vous trouvez essentiellement des produits en dessous de 1 €. Et pour le consommateur, c'est l'idée de se dire, si j'ai 10 € en poche, je ressors du magasin avec 10 produits. Donc 10 raisons de me faire plaisir. Et donc cette logique de petit prix, elle est en fait pas très nouvelle. Mais l'urgence de pouvoir d'achat qui est là, avec en plus le bruit médiatique qu'il y a autour, impose de développer cette activité. Vous avez aussi eu des distributeurs sur des produits frais, ça a fait grand bruit il y a quelques mois, par exemple le prix bloqué de la baguette, qui n'était en rien nouveau, il l'est depuis des années, mais la mise en avant de ces petits prix, ce sont des marqueurs prix qui vont rassurer les consommateurs sur la réelle performance prix de telle ou telle enseigne, sur sa capacité à répondre aux urgences de pouvoir d'achat. Est-ce que, comme l'avait prétendu Michel-Édouard Leclerc, les industriels ont abusé de l'inflation pour augmenter leurs prix ? Alors, je vais d'abord vous dire non, mais il faut détailler un petit peu. Non, il n'y a pas de... Il faut être honnête, il n'y a pas d'abus d'inflation en France. On est d'ailleurs un des pays qui a l'inflation la plus faible. Maintenant, quelle est la base de référence ? Est-ce qu'on regarde par rapport au prix de l'année dernière ou au prix d'il y a 5 ans ? Il faut être honnête, les grands industriels ont vu leur niveau de marge baisser de l'ordre de 30% en 10 ans, parce qu'on a vécu 10 ans de ce qu'on a appelé la guerre des prix. Il faut quand même avoir en tête que les produits des grandes marques n'ont augmenté que de l'ordre de 4% entre aujourd'hui et les prix d'il y a 15 ans. Donc, on n'est pas sur un pays qui est structurellement inflationniste, et c'est d'ailleurs un problème de rentabilité des entreprises. En revanche, ce qui est suspect, il y a une commission d'enquête d'ailleurs du Sénat qui s'est penchée sur la question la semaine dernière. Si j'étais un petit peu dur, je dirais que ce qui est suspect en France, c'est pas l'inflation, c'est l'absence d'augmentation du pouvoir d'achat par ménage depuis 15 ans. On a totalement décroché de plusieurs de nos voisins en termes de pouvoir d'achat, ce qui fait qu'on a une sorte d'incompatibilité entre l'évolution naturelle des prix, qui là effectivement est violente, mais qui succède à 15 ans de stagnation, et la capacité des Français d'acheter les produits qu'ils désirent. Et ce décrochage, il est terrifiant. Il faut juste se dire qu'en 2021, notre PIB par habitant correspond à celui de l'Allemagne en 2014, alors qu'en 2009, on avait le même. Donc ce décrochage fait que l'inflation chez nous, elle est moins forte que chez les autres, mais elle est absolument insupportable, alors que d'autres arrivent à faire l'amortisseur, aussi bien les consommateurs, parce qu'ils ont une capacité à le gérer, mais les industriels ou les distributeurs ont des marges qui leur permettent de jouer avec cette inflation et de la tempérer. Et nous, on est un petit peu comme une voiture qui arriverait sur une route cabossée en ayant des amortisseurs et des pneus totalement à plat. Plus personne n'a de marge de manœuvre et c'est ce qui fait que c'est très difficile. Merci Philippe Gutzmann, spécialiste de la grande distribution, d'être venu nous éclairer sur ce pouvoir d'achat qui s'érode en France face à une inflation qui ne cesse de grimper. Merci beaucoup.